Bonjour, gros plan sur OTC Asset Management avec Jean-Marc Pallon, directeur général. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors OTC Asset Management, c'est quoi? Alors OTC Asset Management, c'est une société de gestion qui a été agréée par l'AMF en mi-2001 pour faire de la gestion de non coté. C'est-à-dire le non coté, c'est de la gestion à travers de véhicules d'investissement comme des FCPI ou des FCPR. D'accord. Alors quel est votre métier en gros? Alors sélectionner des entreprises, mon métier concrètement, consiste à apporter en capital à des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse les moyens financiers qui leur sont nécessaires pour financer leur développement et leur croissance. D'accord. Et le but, c'est systématiquement de les amener jusqu'à la bourse ou pas? Pas nécessairement. Une session crée de la valeur. Donc si on crée de la valeur pour ces entreprises, on va créer de la valeur pour nos actionnaires. Et au bout du compte, c'est une session industrielle, une introduction en bourse qui va pouvoir motiver en quelque sorte notre sortie. D'accord. Alors comment justement on identifie ces entreprises qui ont besoin de financement? Ça marche par quoi? Par le biais de réseaux? Alors c'est ça, oui. C'est en effet, c'est pas mal de réseaux, c'est de la veille sectorielle. Sachant que chez nous, le filtre est un peu particulier. On va s'intéresser uniquement à des entreprises qui ont déjà des fondamentaux. Donc qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui ont déjà des clients, donc qui ont déjà une certaine existence. Donc on va travailler ces fondamentaux et on va s'intéresser aux leviers de croissance potentiels que l'on peut actionner avec l'argent qu'on va leur apporter. D'accord. Et vous vous exercez dans tous les secteurs ou il y a des secteurs au contraire que vous refusez parce que vous ne les comprenez pas forcément très bien? Comment ça marche? Alors on n'a a priori pas de secteur de prédilection. Alors évidemment, une fois que j'ai dit cela, il y a forcément des secteurs avec lesquels nous avons plus d'affinité de par les expériences passées ou présentes acquises par les différents membres de l'équipe de gestion. Mais on n'a pas de secteur de prédilection. Le filtre, c'est déjà le fait que les sociétés aient un potentiel de croissance important et qu'elles aient déjà des fondamentaux. D'accord. Et on en trouve beaucoup des entreprises comme celle-ci? Ah mais il faut les chercher, il faut se lever un petit peu la peau, donc ça c'est évident. Nous on regarde pas mal de secteurs, alors on me disait on n'a pas de secteur de prédilection, mais quand on regarde notre portefeuille, c'est vrai qu'aujourd'hui on regarde pas mal de secteurs, de sociétés dans le domaine des sciences de la vie, des sociétés qui font du chiffre d'affaires et qui gagnent de l'argent, dans le diagnostic médical, l'instrumentation médicale. Ça peut être également dans le domaine des technologies de l'information, il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants, des éditeurs de logiciels, dans les services internet, dans les équipementiers télécoms, et aussi, et c'est un peu une spécificité, on s'intéresse également à des entreprises des plus traditionnelles, des belles princesses endormies de certaines de nos provinces qui sont dans des domaines d'activité comme la logistique, le service, la distribution. On aime bien la distribution spécialisée par exemple. D'accord. Donc ces entreprises, ensuite, vous les logez dans les FCPI. Et ces FCPI, comment vous les distribuez? Alors, qui vous les proposez? FCPI ou FCPR. Ou FCPR, d'accord. Alors c'est vrai que si on doit parler de produits de type FCPI, c'est un produit, on va dire, un peu plus retail, donc qui va s'adresser à des particuliers dans un effort de défiscalisation. Donc on est sur des réseaux de distribution aujourd'hui qui sont à la fois des gestions privées, mais surtout beaucoup nos premiers partenaires et qui font que nous sommes, selon les années, premier ou deuxième collecteur de FCPI, qui sont les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. D'accord. Alors comment vous les approchez, ces gens-là, justement? Parce que sur les FCPI, on connaît l'avantage fiscal, mais comment les sensibiliser aussi à l'avantage financier d'un produit comme celui-ci? Alors, c'est vrai que, comme vous le dites, on les accroche de par un intérêt fiscal. Moi, je gère un produit d'épargne. Donc, tout mon travail est essayer de leur expliquer ce que l'on va faire, donc prendre un peu de temps pour l'expliquer que sur la durée d'un fonds de non-coté, qui est assez longue, on va être capable, je dirais, aujourd'hui, de faire travailler, de faire fructifier, je dirais, l'épargne qui nous a été confiée avec une classe d'actifs qui, en général, ils connaissent un petit peu moins. D'accord. Vous avez des projets pour le futur? Sur les quelques mois à venir? Le projet est animé déjà par notre passion au niveau de l'équipe. C'est de continuer à pouvoir accompagner des projets qui sont passionnants de développement et de croissance d'entrepreneurs. Donc continuer à faire cela. Et pour faire cela, il me faut des sous. Donc continuer à collecter à travers des FCPI, donc des réseaux de distribution dont on a parlé, ou des FCPR auprès d'institutionnels, les sommes qui vont nous permettre de pouvoir continuer à financer ces différentes PME. D'accord. Et juste pour finir, est-ce qu'il y a des synergies avec Tocqueville? Il y a beaucoup de synergies. Alors d'abord, Tocqueville, même si notre capital est détenu majoritairement, je dirais, par les gens qui y travaillent, chez nous, chez OTC, donc une société de gestion indépendante, Tocqueville est un actionnaire de référence chez nous, donc on a des liens capitalistiques, mais au-delà de ce lien capitalistique, je dirais avec Tocqueville, on partage l'expérience du travail en commun et puis la même culture de l'investissement. Donc au bout du compte, si eux font du coté, là où nous on fait du non-coté, on a le même travail d'analyse fondamentale sur les sociétés et sur les dirigeants. Une véritable osmose. Une véritable osmose, oui, tout à fait. Jean-Marc, merci beaucoup pour cette précision. Merci.